Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21h. Salut tout le monde, bienvenue à Oui Chef Barbecue. Max Lavoie, le gourou du barbecue, qui est encore avec moi aujourd'hui. Ça va bien? Yes, toujours bien. Tu nous as préparé quand même un menu assez le fun pour aujourd'hui. On se met en mode party. On reçoit des amis, on va se promener sur le bord de la piscine. Exact. Et on va avoir de quoi de super succulent, comme d'habitude, comme on l'a habitué notre public à Oui Chef. Qu'est-ce que tu nous suggères? En mode party, personnellement, faut pas que ce soit compliqué. Parce que C'est le vrai. but, c'est de vraiment profiter de nos invités, puis de parler, puis tout, de pas juste faire de la bouffe. L'important, c'est d'avoir de quoi de bon, de simple et d'efficace. C'est toujours mes bases de la nourriture. Ça, j'avoue que c'est souvent une erreur que j'ai faite. Tu veux en mettre plein la vue, tu veux épater la galerie, puis là, tu te dis, je vais faire de quoi de super sophistiqué, super compliqué. Première chose que tu sais, il est rendu 11h, t'as pas vu personne. C'est ça. Tout le monde a bien mangé, mais toi, t'es resté tout seul dans ton coin, finalement. Il y aura des burgers au menu aujourd'hui. Ouais, exact. Des petits mini sliders. Le terme anglais, c'est sliders parce que c'est des mini burgers. Fait qu'on fait ça pas trop gros. On a le petit moule, justement, là, pour être sûr de les avoir tout parfait. OK. On va pas toutes les faire un par un. Ça va être plus rapide comme ça. On va sauver du temps. Ensuite, on va faire les poitrines de poulet, mais en brochette. Ouais. On va faire mariner. Une marinade super simple. Dans le sac Ziploc direct, là, on se casse pas la tête, même chose. On va finir ça avec des banana boat qu'ils appellent. Dans le fond, c'est une banane, mais farcie là, avec dessert. Les 3 recettes sont quand même disponibles dans ton livre. Toujours. T'aimes ça, travailler avec les marinades, toi? Ouais, marinade autant sec qu'humide, là, personnellement, là, j'aime bien ça. Là. La marinade humide va faire plus aussi la finition, tandis que la marinade sèche va vraiment pénétrer et là, fusionner avec le jus de la viande. Comme aujourd'hui, on va travailler des poitrines de poulet, c'est bon pour la santé, c'est maigre des poitrines de poulet, mais ça veut dire qu'il faudrait la protéger un peu pour la cuisson. Exact. Ils sont désossés, sont parés, donc il n'y a pas de peau pour la protéger des flammes. La marinade vient donner un solide coup de main de ce côté-là. Puis, ça va surtout optimiser le goût, ça va donner un peu de saveur à notre poulet. La façon qu'on va les faire sur brochette, mais j'ai un rack dans mon barbecue qui m'attend. Donc, on va déposer les brochettes dessus en cuisson OK. directe, mais sans toucher à la grille. OK. Fait que ça va cuire plus en convectionnel en tant que OK. tel. Puis peut-être un feu un petit peu plus fort au début pour justement, là, Saisir, on là. pourra pas la marquer, mais au moins la saisir, justement, Exact. comme tu dis. Pendant que tu attaques les poitrines de poulet, je vais attaquer la marinade. Là, j'ai utilisé l'équivalent d'un moitié d'oignon espagnol, comme c'est des très gros oignons. Un oignon moyen ferait la job là, amplement. Moi, je travaille directement dans le sac hermétique. Pas de bol. Encore une fois, moins de vaisselle à salir. On se casse pas la tête. Moutarde de Dijon, c'est comme probablement un des ingrédients que j'utilise le plus dans les marinades l'été. Huile. L'huile de canole, moi, que je vous suggère beaucoup pour les marinades. Ce qui arrive avec l'huile d'olive, c'est que son point de fumée est plus bas. Exact. Donc, l'huile de canola, l'huile d'arachide, c'est des huiles qui vont supporter beaucoup mieux la chaleur, donc beaucoup plus idéal pour faire une marinade. On a notre corps gras. Oui. On va mettre notre sucre. Vous voulez-tu du sirop d'érable aussi? Oui, tant qu'à en avoir. Double sucre, toujours mieux. Le miel va donner un peu plus de consistance à notre marinade. L'équivalent d'un quart de tasse. Sirop d'érable du Québec, bien sûr, bien entendu. On va en mettre l'équivalent. Sirop d'érable d'importation québécoise. Exactement. On a notre sucre, on a notre corps gras, on a l'oignon qui va donner de la rondeur puis du goût. Manque l'acide. Il manque l'acide, exactement. Très important. Vinaigre de cidre de pomme, aussi l'équivalent d'un quart de tasse. Faut pas oublier que plus vous mettez de l'acide dans une marinade, moins longtemps vous avez besoin de faire mariner votre viande. Les corps acides aident à cuire. J'ai mon sel, un petit peu de poivre. Là, je te pars mon robot mélangeur manuel. Choucou, 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 choucou. Moi, j'étais là juste pour les effets sonores. T'es vraiment bon Oui, hein? en sound effects. Exact. Fait qu'on va pouvoir mettre nos morceaux de poulet dedans. Yes, sir. Ma main qui a été empoulettée. Faites sortir le maximum d'air
le plus possible de votre sac hermétique. Donnez-lui un petit massage. Ça, c'est comme mon salon de massage maison pour poitrine de poulet. Je savais pas que tu faisais ça. Oui, juste avec du poulet. Ah, c'est bon, c'est parfait. Ça doit plus pogner. Encore des grosses mains, là, je suis sûr que ça pognerait. On s'éloigne. Comme notre poulet est encore froid, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez le faire au minimum mariner une demi-heure à température ambiante, comme je vous l'ai dit, parce qu'il est encore froid. Exact. Nous, on va attendre 6 heures, par exemple. Oui. Alors, pendant 6 heures de temps, c'est parti, top chrono. On attend que la marinade soit prête. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Pourquoi est-ce qu'on nous donne une serviette de table en tissu plutôt qu'en papier dans certains restaurants? Simplement pour la qualité du service. C'est pour cette même raison que vos top destinations, vos restaurants favoris vont se rendre disponibles de partout via des réservations en ligne. Plutôt qu'un message laissé sur boîte vocale, on est en mesure de connaître les disponibilités en temps réel ou même les heures alternatives où on pourrait fréquenter notre restaurant favori via une réservation en ligne. La prochaine fois que vous désirez aller au resto, rendez-vous au préalable sur bookenda.com pour une réservation en ligne instantanée. Une bonne alternative pour les cuissons sur le barbecue, le bloc de sel rose de l'Himalaya. En plus de ses vertus thérapeutiques comme augmenter la circulation sanguine, réduire la pression artérielle et ralentir le vieillissement. Il est aussi réputé pour son fameux goût. On va le chercher 400 mètres sous l'Himalaya, bien entendu. C'est là depuis plus de 250 millions d'années. Donc, il y a beaucoup plus de minéraux dedans à l'intérieur, ce qui va justement donner un goût particulier, mais bien entendu nous aider pour tout ce qui est notre corps. Et il y a beaucoup moins de sodium que le sel raffiné. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi bien entendu avec le sel? Vous pouvez faire cuire les fruits de mer, les légumes, le poisson, le fromage, les viandes rouges. Et si vous ne faites pas chauffer votre bloc, vous pouvez vous en servir pour un plateau pour faire des sushis. Le bloc de sel rose, la perfection pour faire cuire, bien entendu, saumon à l'unilatéral. C'est ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui. Vous déposez votre bloc, vous le faites chauffer un peu, vous allez mettre votre saumon dessus. Un peu d'épices Océan, de Barbecue Québec et bien entendu, sirop d'érable pour la fin, chaud et joué. Pour l'entretien de celui-ci, utilisez la fameuse brosse qui a été conçue pour lui, avec une lame pour le grattage, un peu d'eau et une brosse pour le frottage. SSS Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. C'est prêt. Tu es prêt? Je pense que oui. Ok, c'est prêt. Ça fait déjà 6 heures. Exact. Alors, je vais te laisser le soin merveilleux D'embrocher. d'embrocher le tout. Donc, les brochettes que j'utiliserai sont des brochettes plates. Donc, on peut les voir à la caméra. Ils sont plates. Vous comprenez? L'avantage de ça, c'est quand on embroche, de un, ils sont pas ronds. Fait que quand on va les tourner, ça va pas tout le temps retourner sur soi-même. Vous allez être capable de contrôler 100% votre cuisson. Ouais, ça, j'avoue là, que des petites brochettes de bois, là. T'essayes de tourner tes brochettes, il y a juste la brochette qui tourne, mais le morceau de poulet, il reste au même endroit. Là. Ça me fait un peu penser au saté. Oui. La forme des brochettes de poulet qu'on retrouve là, du côté de l'Asie du Sud-Est. Là. Puis comme vous voyez, la brochette, vu qu'elle est plate, je suis vraiment capable de la rentrer complètement dans mon poulet. Je pourrais même rajouter un peu de sel avant de le mettre sur le grill.
On a bien de la marinade, elle sent bon, tabarouette. Oui, ça sent vraiment bon. C'est sûr, c'est moi qui l'ai fait. Exactement. Je suis vraiment- Ben, avec ta recette. Ah, c'est le truc. C'est une belle collaboration. Le métal, l'avantage aussi, il est conducteur. Fait que vous allez être capable de chauffer Ouais. l'intérieur de la brochette. Contrairement à une brochette de bois, là. On est prêt à mettre ça sur le feu? On est prêt. Notre barbecue chauffe à intensité élevée. Donc, il est au max. Exactement. Au max. C'est le cas de Barbecue le au dire. max, c'est le cas de Exact. le dire. On a notre support Ouais. directement ici. Puis vous voyez, il y a comme des petites encavures. Donc on vient vraiment déposer Ah, nos puis brochettes. le poulet va quand même toucher un peu à Ah, il va l'huile, toucher là, quand même un c'est peu, super, là, quand un léger baiser avec la grille. C'est ce qu'on veut, là, on s'entend. Oh, on aime ça. ça. C'est vraiment Donc les bon. brochettes sont là-dessus. J'en profite pour aller me laver les mains parce qu'à partir de là, je vais pouvoir travailler avec les mains propres. Donc, C'est l'avantage. Et bien entendu, je ne vais pas retourner avec mes mains car du métal, Ouais. c'est conducteur, donc vient ça va chaud. chauffer vraiment, vraiment beaucoup. On va utiliser les pinces, c'est à ça que ça sert. Là, comme on l'a dit, pour les déposer, tu le laisses au max pour Oui. quelques minutes. Exactement. Tu vas retourner une première fois, tu Oui. vas baisser le feu. Exact. Est-ce que tu travailles à couvercle ouvert ou Fermé, fermé? idéalement, ouais, pour être Fermé. sûr que ça a le temps de cuire à l'intérieur aussi. Super. On referme le tout. On fait un petit ménage et on revient. Max, Yes! t'as-tu remarqué quand on fait un party au Québec dans le cours, là, Ouais. il y a deux invités qui se pointent toujours la face. Toujours. T'as toujours un voisin, puis t'as la pluie. Exactement. Alors, la pluie qui se met de la partie, c'est ça que vous entendez. On s'est mis quand même... Les voisins m'ont passé tantôt, la pluie est déjà là. Je suis content. On s'est mis sous le toit, mais on va dire que ça nous arrête pas pour faire du barbecue. Pluie. Non, pour le barbecue, il n'y a aucun problème. Pour la télé, des fois, la grosse pluie est un peu plus difficile, mais pour le barbecue, là, couvrez-vous un peu de cette façon-là. Ça coûte pas les yeux de la tête, puis Non. ça vaut vraiment la peine. Là, De parce toute que- façon, vous avez deux gars qui font du barbecue à l'année. Je suis sûr que t'en fais l'hiver, toi, là. Oh, ouais, ouais. Puis j'ai déjà fait pendant Katrina, la dernière tempête, j'ai une Ouais? vidéo là, pour le prouver. Arrête, pendant, exact. pendant la tempête. Les arbres touchaient à terre, puis moi, je fais du barbecue en petite boule en avant. Là, puis j'étais comme, je crie à ma blonde, fais-le-moi, fais-le-moi! Alors, nos brochettes de poulet sont Ouais, on presque va les prêtes. baisser d'ailleurs à la température parce que, comme on peut voir, là, on a une super de belle coloration. C'est vrai. Elle va être parfaite. Là, on veut vraiment. On a fait l'extérieur, là, on veut cuire l'intérieur. Fait que c'est comme je dis, je C'est baisse là- le feu un C'est peu. là que tu baisses le feu. Et Puis, on ferme, on garde le couvert fermé, bien entendu. c'est normal là, qu'il y ait un peu plus de coloration, étant donné qu'on a mis du sucre dans notre marinade. Il faut toujours faire plus attention que vous mettez du miel ou du sirop d'érable, et ou les deux, finalement. Et Ça ou va les plus griller. Exact. Un peu de légumes pour accompagner tout ça. On va y aller tout simplement avec des tomates coupées en deux. That's it. Pas plus compliqué. On a préalablement lavé, puis on Oui. va déposer ça directement sur Tu veux mettre le un petit barbecue. peu d'huile juste pour la. un Ouais, beau pour la marquage. forme, Les absolument. trucs en passant, là, justement, l'huile, ça fait toujours un beau marquage, mais sur les légumes particulièrement parce qu'il n'y a pas de gras. Exactement. Donc, moi, j'aime bien utiliser ça. Il faudrait ajouter aussi là, même un peu épices à steak, là, ça serait Ouais. excellent là-dessus. On se gâte. On se gâte. On se gâte. Fait que je te Dépose-moi dépose ça, ça, ouais. ici. Puis bien sûr, on veut pas rendre notre tomate en compote, là, on veut juste la griller. À griller, exact. Ça, c'est vrai pour tous les légumes que vous mettez sur le barbecue. Essayez de conserver un peu de fraîcheur dans le légume, un peu de craquant, là, encore ce un qu'on peu de veut. texture, parce que si ça devient trop mou, ben, c'est moins le fun. C'est très mou. là. Ouais, c'est très bon. mou, On c'est veut moins des légumes, goûteux. des légumes croustillants. Habituellement, ça, c'est le moment dans un party où soudainement, les invités viennent nous voir. Il commence à avoir un peu plus de monde. Ouais. Bien doré. Ouais. Les tomates, on les a vraiment faites à l'unilatéral, ce qui veut dire juste sur un côté pour faire griller, mais qu'on ait quand même de la texture de chair de tomate là, non cuite à l'intérieur. là. Wow! On garnit ça avec des petites amandes en tranches. Ouais. On aurait pu Et- mettre des graines de citrouille, comme dans ton livre Ouais, de aussi, recettes. exact. Mais C'est juste il- que là, c'était moins le temps des citrouilles, on Ouais, dirait, ces c'est temps-ci. c'est pas la récolte encore. J'ai écrit à l'automne pour ça. Là, ça, c'est du sel noir que Ouais, tu c'est un rajoutes. sel, dans le fond, qui est mélangé avec du charbon actif, donc qui va purifier Absolument. le corps et en donner un petit goût vraiment extrême. C'est un antipoison naturel, le charbon. Fait que c'est Exactement. génial. là. Puis on a vraiment une petite entrée de brochettes de poulet. Parfait. Excellente. On peut attendre juste que ça refroidisse, mais c'est du stainless, fait que je sais pas si vous vous souvenez que Ouais, je c'est viens assez juste de rapide, l'entendre hein? en temps réel. Colin. Le stainless, ça redevient vraiment froid rapidement, autant qu'il va conduire la chaleur. Dans le fond, le stainless emmagasine pas la chaleur, donc il va diffuser là, uniformément là, la même température que vous avez à l'intérieur du grill, sur vos brochettes, à l'intérieur des brochettes finalement, et ensuite il va rebaisser vraiment rapidement. Juste avant de retirer vos brochettes, on aurait pu y aller avec une dernière pause de marinade Oui. avec un pinceau pour Définitif. encore rajouter de la saveur. Exact. Bon, ben il reste plus rien qu'à goûter.
SSS, Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoités. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage le plus enivrant des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey! Hey, Pierre! Tu as un grill, je pense. Chez toi, c'est ça? Vous cherchez une nouvelle façon de cuisiner les aliments sphériques? Eh bien, les anneaux de cuisson sont là pour vous. L'anneau de cuisson, la façon que c'est fait, c'est que la boule que vous allez déposer va être soutenue par l'anneau et la tige au centre va conduire la chaleur vers l'intérieur. Donc, une petite recette simple et efficace pour un bon dessert. Vous prenez une pomme que vous préalablement videz. Ensuite, vous prenez un peu de fromage à la crème que vous allez remplir à l'intérieur de la pomme. On peut rajouter ensuite un mix d'épices à dessert créé spécialement par Steven Raichlen contenant un peu de vanille, de cannelle, de sucre brun et de gingembre. Et on les ajoute directement dans le fromage à la crème que vous avez mis dans la pomme et le tour sera joué. Il y a aussi le modèle senior qui est beaucoup plus gros car il peut recevoir des aliments plus massifs qu'une pomme. Exemple, une patate, un piment farci et une super recette très simple. Vous prenez une laitue iceberg, vous la videz de l'intérieur, vous la plantez directement là-dessus et ensuite vous la farcissez avec du poulet que vous avez préalablement cuit, un peu de bacon, des croûtons maison et bien entendu un peu de vinaigrette. Vous mettez du fromage là-dessus, faites griller ça en cuisson indirect à environ 350 pendant 7 à 10 minutes et vous serez en business. Tantôt, il pleuvait. Là, c'est le déluge. Fait un peu pour réchauffer l'atmosphère, nos burgers vont être un peu plus piquants pour contrer la pluie. Exact. Toi, t'as décidé d'y aller avec des copeaux de bois pour fumer de chêne. Vraiment bon goût. OK. Dépose ça directement, j'ai un bac à copeaux dans le fond de mon barbecue, en acier inoxydable. Ouais. Le barbecue est chaud, c'est pour ça que je le prends avec des pinces. Ouais. On le dépose. On rappelle que toi, tu fais pas tremper tes copeaux de bois, pas d'eau, ça sert à rien. Ça sert à rien. L'important, c'est d'avoir une température d'environ 350 degrés pour être sûr que ça boucane et non prendre en feu. Non, hein? Prenez si le on veut. dessus OK. et vous le déposez dessus. Puis on fait format mini burger en plus cette fois-là. Là. Faut que ça soit plus comme en ce qu'on appelle du finger food. Exact. On est en mode party. On est en mode party, puis ça se mange bien avec les mains. Comme on va utiliser le jalapeno en finition dans le burger, on va utiliser le habanero à l'intérieur de ton mélange de viande. Parfait, ça. Moi, je vais attaquer la découpe des piments. Parfait. Toi, tu vas commencer ton mélange de viande pour faire les mini burgers. Je mets un peu d'épices à beefsteak. On vient remplir le dessus, puis ensuite on va le malaxer. On a aussi de la poudre d'ail. Encore un petit peu de rondeur. Et là, on vient mélanger la viande qui va devenir parfaite. Puis on veut vraiment bien la mélanger. On veut plus voir les petites stries qu'on voit normalement dans la viande hachée. Donc, une fois que ma viande est prête, j'utilise... Attends, je vais te donner mon... Oh, c'est vrai, pardon, la viande n'est pas prête. Habanero. Shoot-moi ça là-dedans, s'il vous plaît. Oui, parce que dans les yeux, tu vas pleurer. Ouais. Et là, on mélange, bien entendu. J'aime bien ton gadget, en plus, pour façonner les boulettes de viande. Ben, c'est vraiment bien fait. D'un, vos boulettes vont toutes être égales. Puis de deux, si on peut voir là, les tirons, vont assurer que toutes les boulettes sont parfaitement égales, mais sur la hauteur aussi. Ah, le centre va aller puncher dessus. Fait qu'on va avoir une cuisson uniforme, vraiment parfaite. Fait qu'on en met peut-être un peu moins. Comme ça. Faut quand même que ça déborde, là, tu sais, on s'entend. On va les puncher, mais... Et là, vous voulez puncher. Vous pouvez faire des petites galettes vraiment minces, mais comme je dis, moi, mon but, c'est plus d'avoir une belle galette comme ça, à peu près. Là, on va quand même enlever l'excédent. On l'écrase. Et voilà, belle boulette. Super. Acheter des petits pains réguliers, encore les petits exprès pour les mini-burgers. Sinon, vous pouvez prendre des pains réguliers et les couper. Comme on a fait, tout simplement. Feu pleine puissance. On était prêt à griller. On est pas mal prêt à griller, je te dirais. Excellent, j'aime ça. Prends mes pinces. D'habitude, j'attends de voir, mais on peut voir la boucane.
Ouais, commence à ça sortir commence. tranquillement pas vite. On prend les burgers. Puis on vient les déposer à feu direct. Bien intense. Le burger, personnellement, si vous voulez qu'il ait le temps de fumer, vous fermez le couvercle. OK. Et sinon, on pourrait le laisser ouvert parce qu'on aime ça griller, on aime ça travailler avec couvert ouvert pour des types de grillades de ce type. Là, on va le fermer, comme je dis, si on veut que la boucane puisse pénétrer légèrement et donner un arôme. Absolument. Donc, on ferme ça. Quand vous fermez le Environ couvercle, 6-7 minutes. 7 minutes, on ça peut dépend si jeter- vous êtes à 800, là, mais avec une température comme j'avais, là, d'environ 450. Ça là, va être suffisant. Ouais. Juste un coup d'œil quand même assez régulièrement pour s'assurer qu'on brûle pas quand on ferme le couvercle. T'as-tu invité un Jamaïcain à ton podcast? On commence à se faire boucaner. C'est ça qu'il faut. Ah ouais. Alors, petit pain qu'on a fait là, à peine réchauffé. Juste pour dire. Moi, je vais y aller pendant ce temps-là avec la sauce barbecue à Max. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va me faire plaisir, ça va être délicieux. Exact. Moi, j'ai mis les boulettes directement au-dessus de la sauce de boucane. C'est une belle caramélisation par la boucane qui va se faire. Vous allez voir, lorsque vous allez cuisiner avec des copeaux de bois pour fumer, vous allez avoir comme un peu plus de rouge alentour de votre morceau de viande. C'est vraiment la fumée qui fait ça. L'anneau de fumée qu'on appelle. L'anneau de fumée, exact. Oh, wow! Ring of smoke. Ça sent bon, ça sent C'est bon. vraiment à cause que le pH de la viande va être modifié à cause de la boucane. Alors là, nous, on y va avec un peu de parmesan. Wow! Est-ce qu'on met le... Ouais, on va mettre le... Par-dessus le pain, ça va être plus beau. Pour le style, on aime ça. Oups. Regarde, excuse-moi. Mon doigt va être piquant. Yeah! Je vais tasser ma main. Avant que... Désires-tu manger le pédoncule ou je le coupe? Ah, tu peux le laisser une fois qu'il est On le laisse, cuit, là. parfait. Bah ouais, une fois qu'il est cuit, là. Et voilà. Nos sliders, comme Max appelle. Petit burger bouché. Pas beau, ça? Je trouve que ça flash, Max. Ouais, vraiment, là, sérieux. C'est beau. C'est bien le fun. En plus, vous pouvez le manger directement en brochette. En brochette. Ah ouais! Ah, un burger, c'est un burger, sérieusement. Ça se mange Avec les comme mains. un burger. C'est mon repas préféré. Bon ben, deuxième recette. Cheers! Finito. El Burgero. Ouais, heureux de t'avoir connu. Ouais, exactement. Habanero là-dedans. Habanero. Le méga-parc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoités. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage le plus enivrant des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey! Hey, Pierre, tu as un grill, je pense. Chez toi, c'est ça? SSS Vieux-Port, Québec. Max, on est rendu au dessert. Yes. On garde ça simple, on est toujours en mode party. Party mode. On a plein d'invités, mais qui sont toujours dans la Il piscine arrive sous la quand la pluie. pluie va finir. C'est un classique du Québec. Des bananas maretto. Oui, C'est bien ça? exact. J'ai failli me fouler à la langue en le disant. C'est assez simple. Comment? Ah, Oui, c'est quoi ta recette de banane amaretto? une banane, des pépites de chocolat, des guimauves, petits ou gros. Si on les prend gros, on les recoupe en petits, parce que sinon, ça rentrera pas dans la banane. Pour les besoins de la cause, on a utilisé des grosses guimauves, mais les petits formats sont peut-être Ça, aller c'est un peu mieux. Et les autres avaient l'air bonne en motadis dans C'est le ça. sac. Ensuite, on finit ça avec un petit peu de sucre d'érable. Et on va faire fondre le tout en rajoutant du sarano. De l'amaretto. Amaretto, on a Ouais. Qu'on va mettre dans le barbecue ensuite, la banane au complet.
Quand la peau extérieure de la banane devient... On dit une pelure, pas une peau, pardon. Une pelure de Quand la banane. pelure de banane va devenir brune, Ouais. votre banane va être prête parce que le centre va être rendu mou C'est ça, tu le fais Et cuire là- avec la pleure, là. avec la pelure. OK. Parce que si tu le fais cuire sans pelure, ça va foirer partout. On a mieux gardé la pleure dans ce cas-là. Exact. Je vais attaquer les guimauves pendant que tu t'occupes des bananes. Parfait, ça. Donc, vous allez chercher une légère incision de banane à l'intérieur de la banane. Mais vous voulez pas aller chercher jusqu'au fond. Donc, je coupe un peu et ensuite, je prends le dos de mon couteau. Puis là, je vais aller la réouvrir pour être sûr. Car la pelure va être un petit peu plus raide. Et là, on vient de l'ouvrir. Vous pouvez aussi l'effoirer un petit peu comme ça. C'est un peu comme on faisait avec Du verbe, les pommes de terre farcies là, de Exact. l'autre jour, justement. Puis là, vous prenez vos ingrédients que vous déposez à l'intérieur, un Un petit peu peu de comme chocolat. ça. On va se mettre des petits guimauves. On va camoufler. Ça fait bien que tu l'as fait À quand même. vous, à vous! Ça va être une surprise pour les gens du party. Ils ne sauront pas qu'il y a du chocolat à l'intérieur. Sincèrement, si quand vous coupez les bananes, arrangez-vous pour que ça tienne directement sur le grill. Donc, laissez-la coucher et taillez-la sur le dessus. Essayez pas de la tailler comme ça parce que Ça marche aussi, je tiens à le dire. Ça marche très bien. on s'est obstiné pendant 20 minutes avant de commencer la capsule. Exact. Moi, je suis un gars de défi, donc j'aime bien quand que j'ai de la misère à faire tenir mes trucs. Puis là, on vient mettre le sucre. On aurait pu mettre le sucre aussi sous le guimauve, parce que la guimauve, comme je disais, est assez grosse. Comme ça, ici. Et là, vous prenez votre bouteille, vous avez les doigts propres ou pleins de sucre, comme les miens. En fait, ils sont propres, mais pleins de sucre, parce que le sucre, c'est propre. C'est très propre. Et là, vous faites dégoûter ça tranquillement, pas vite, dessus. Ah ouais. Ça va caraméliser, ça va être incroyable. Si vous faites ça pour les enfants, double dose. Non, c'est une blague. S'ils sont tannants puis ça court à l'entour de la piscine, Ça on dépend, vient de trouver un c'est ça, truc. ça dépend de l'heure du party. Non, mais sincèrement, vous faites des versions virgin pour les enfants, pas d'alcool, puis ça fait Exact. quand même. Vous pouvez mettre du caramel, par exemple, ça serait Ouais, succulent. ouais. J'aime bien vraiment beaucoup le sucre. Ou même un jus de pomme, là, ça va rajouter un peu de sucre aussi. Ça serait excellent, même. J'aime ta façon de faire. Ouais? T'as bien compris. C'est pas pire? Assez rapide, sérieusement. J'écoute, là. hein? Ouais, t'écoutes très bien. Donc, le sucre d'érable. Puis le sucre d'érable, ça, des beaux cristaux, parce que justement, avec l'humidité de l'amaretto, il va fondre. Fait que ça va faire comme une tire un peu. Un petit caramel, vent, là, ça sur va le être dessus. Merveilleux. Fait que barbecue pleine puissance. Puissance moyenne, disons. On n'exagérera pas. Ouais, puis on prend le temps. Ouais, On ouais, a mieux de exact. prendre un peu plus de temps avec un peu moins de puissance sur le barbecue. On dépose, chaleur directe. Vous pouvez même la faire directement dans le charbon. Moi, je vais avoir ma version virgin. Ah, parfait, ça. Étant Tu donné, fais pas- étant donné qu'on a dit que pour les enfants, c'était mieux pas d'alcool. On va faire le test après. On verra sur deux, sûrement. On vous revient dans 2 minutes. Ça devrait être prêt, ces bananes-là, mon Max? Oui! Ah, c'est beau! Oh! C'est super beau! C'est merveilleux. C'est voilà. beau, puis c'est brillant parce qu'on a déjà le contenant dans lequel le manger. Petit dessert de banane comme ça, là, c'est On aime. une belle façon de remettre du soleil dans une journée pas mal pluvieuse. Très pluvieux. On se lance? Ok, oui. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. J'y vais avec ma version virgin. Je vais te laisser une bouchée là, de la version Amaretto. adulte. Pas mal sûr que tu La vas l'aimer version aussi. pour adultes. Ah oui, chocolat tout fondu. C'est gagnant. Vraiment. C'est super bon. Moi, du bonne recette. Max, un petit dessert de banane, façon excellente de remettre du soleil dans une journée plutôt pluvieuse. Juste un petit peu. C'est vraiment bon. Puis oubliez pas à la maison, si c'est pas cuit sur le barbecue, ben ça sera pas le party chez vous. Exact, parce que essayez d'inviter vos amis autour de votre micro-ondes. Même si la journée est bien pluvieuse, vous n'aurez pas vraiment de fun. Salut! À la semaine prochaine pour un autre Oui Chef Barbecue. On plonge tout dans ce lac l'amaretto, hein? Ouais, on dirait que la version pour enfants se fait bouder. Les enfants sont encore couchés. Ils sont couchés à faire. Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21h.